qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Alléluia. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite? Écoutez la réponse de Saül. Ne suis-je pas benjamite? Ça veut dire que je suis le dernier. De l'une des plus petites tribus d'Israël, pauvre, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Donc il reconnaissait que dans sa famille, rien ne marchait. Les gens ne se mariaient pas. Dans sa famille, il n'y a pas de riches. C'était des pauvres gens. Donc quand la prophétie arrive, son esprit rejette la prophétie. Quand la parole de Dieu arrive, c'est ce qu'on appelle la détresse familiale. Une malédiction. C'est pourquoi il dit, ne suis-je pas Benjamin, c'est ma famille. Ma famille, une pauvre famille. Une famille minable. Une famille où les gens ne se marient pas, où les gens commencent, ils n'achèvent pas. Une famille où on ne mange pas à sa faim. Une famille où on ne s'habille pas convenablement, d'une manière décente. Une famille où les gens meurent à 60 ans, 70 ans. On n'atteint pas 40 ans dans notre famille. Une famille où les gens sont toujours malades. Une famille où on ne s'entend pas. Il y a toujours des critiques, il y a toujours des choses semblables. Je suis né dans une famille où les gens, personne n'est nommé. Même si tu as des diplômes, tu n'as pas un poste convenable. Dans une famille où les femmes divorcent toujours après le mariage. C'était ça la famille de Saül. Et il est resté avec ça en esprit. Et l'homme de Dieu était en train de prophétiser pour délivrer Saül. Il a rejeté. C'est pourquoi, en rejetant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a reçu, il est devenu roi. Et ça n'a pas fait un an. Dieu l'a rejeté aussi. Ce qui était dans la famille s'est appliqué de nouveau sur lui. Il y avait le non-achèvement. Il n'est pas allé au bout de sa royauté. Cette malédiction qui était dans sa famille l'avait poussé à désobéir à Dieu. Amen. Amen. L'avait poussé à désobéir à Dieu pour que toutes les promesses dites par le Seigneur, par la bouche de Samuel, ne puissent pas s'accomplir. Parce que Dieu vient de dire que tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour toi. Amen. Mais est-ce que Saül a eu ça? Pas du tout. Il est seulement devenu roi. Ça n'a pas fait un an. Il fut encore de nouveau rejeté par Dieu. Donc la malédiction le suivait. Amen. La malédiction le suivait. Au chapitre 13 maintenant, vous allez voir comment il va échouer. Une petite phrase que Dieu avait dite. Une petite phrase. Saül n'est pas allé au bout. Ce qu'il a confessé là. Donc ce qui sort de ta bouche, fais attention avec ta bouche. Amen. 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 Fais attention avec ta bouche. Il attendit. Il y a eu des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad. Et de Gad, Saül était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils avaient peur. Il les attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Samuel n'arrivait pas, le prophète n'arrivait pas. Il n'a pas confiance à son prophète. Tu n'as pas confiance à l'homme que Dieu a établi devant toi. Vous voyez où le diable va passer pour l'amener au point, le ramener au point départ. Pour ramener la malédiction. Parce qu'il n'a pas pris. Même si Saül faisait 2 semaines, c'est par lui, par Samuel, c'est par Samuel que Saül est devenu roi. C'est par ton père spirituel que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Il n'est pas ton sauveur. Il n'est pas ton médiateur. Mais la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Amen. Il n'a pas obéi à ce conducteur qui était le conducteur spirituel. Il était le roi. La Bible dit,
Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Amen. Amen. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishmak, je me suis dit, pas qu'il est écrit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Et il y a des Saül dans les églises qui offrent l'holocauste alors qu'ils n'ont jamais été mandatés. L'homme qui t'invite là, qui dit je vais créer l'église, je vais prier pour toi, est-ce qu'il a été mandaté? C'est un Saül. Amen. Amen. Saül a fait ce qu'il ne devait pas faire. Il était roi. Mais il va offrir les holocaustes, il n'était pas sacrificateur. Tu vois comment les liens de cette malédiction le poussent à commettre des erreurs. Afin qu'il soit rejeté. Nous allons lire. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Hey! Il est roi au chapitre 10. Au chapitre 13, il perd le règne. Ça n'a pas fait un an. 3 chapitres seulement. Il est roi au chapitre 10 par Samuel. Il n'a pas fait 2 guerres seulement. Toutes les richesses qui ont été promises, toutes les bénédictions qui ont été promises, toutes les prophéties données par Samuel, le jour qui le bénissait, ne se sont jamais accomplies. C'est comme ça les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Faites très attention. La Bible dit, et maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibeah de Benjamin. Il est quand même resté roi. Amen. Amen. Il est resté roi, mais l'onction n'était plus là. Il est resté au pouvoir. Mais la promesse, tout a été retiré. Il va mourir comme un chien. Son fils va mourir. Toute sa famille va mourir. Toute sa famille. Donc ce qui s'est produit là, ce qu'il avait confessé, je suis le plus petit, l'une des plus petits, ainsi de suite. Cette malédiction-là, ils perdaient toujours des choses. Ils ont tout perdu, toute la famille a tout perdu. Toute la famille de Saül, même ceux qui sont restés vivants, avaient tout perdu. Même dans le règne de David et de Salomon, ils avaient tout perdu. Amen. 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 S'il y a des choses de telle malédiction dans ta famille, je dis à partir de ce soir, où il est dit que tu ne vivras pas longtemps dans la maison d'un homme, tu ne vivras pas dans la gaieté, dans la joie, dans la prospérité dans la maison d'un homme. Cela doit finir. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Amen. Dis à ton voisin, l'onction de Saül, je refuse. L'onction de Saül, je refuse. Au nom de Jésus. Le non-achèvement, je refuse au nom de Jésus. Je dois vivre longtemps sur cette terre. Je dois vivre dans la prospérité, dans la richesse, dans la santé. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
refuse l'onction de Saül. Il a commencé, il a eu la royauté. Amen. 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 Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? On termine avec Abraham. C'est le deuxième autel, le troisième autel. Lisez Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. Le deuxième autel était le premier autel qu'il avait. La Bible dit dans le verset 8, Abraham bâtit un second autel. C'était ça le deuxième autel. Le premier autel était l'obéissance. Quand tu as dit de partir, c'est ça le premier autel. Qui a obéi? L'obéissance. Quand Dieu te dit, quand tu reçois le Seigneur, il faut être obéissant à la parole de... La Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Ah oui, on peut quand même aller à l'église une seule fois par semaine. Ça, c'est ton raisonnement à toi. Et quand l'homme de Dieu parle, par exemple, j'ai dit hier d'écrire sur les papiers. Ça, c'est l'obéissance, c'est la mise en pratique aussi de la parole. Après, tu vas dire, le diable va te dire, ah oui, est-ce qu'on a besoin d'écrire? Je peux quand même demander. Est-ce que tu as obéi? Non. Tu n'as pas obéi. Et quand tu sortiras de ce séminaire, à la fin de ce séminaire, tu n'as rien reçu. Et tu vas dire, oui, moi j'étais au séminaire, le docteur Hubert, et puis on a dit, j'ai prié, on a mis l'huile sur mon front, j'ai fait toujours le mauvais rêve, j'ai toujours, parce que tu n'avais pas obéi. Moi j'ai vu hier, depuis qu'on a parlé de lundi ou dimanche, d'écrire. Il y a des gens qui ont amené un petit bout de papier comme ça. Donc c'est tous les problèmes qu'il a dans la vie. Il écrivait dans la salle. Vous savez que la négligence c'est une malédiction. C'est-à-dire tu as une malédiction dans la vie. Ça t'amène à ne pas prendre des choses de Dieu au sérieux. Quand on dit écrit, toi tu négliges. J'ai dit d'écrire ce que tu veux que Dieu fasse maintenant. Amen. Tu demandes, tu vas voir quelqu'un. Et pourtant, c'est une occasion, une porte que Dieu ouvre. Amen. Il y a une porte que Dieu ouvre. Amen. Amen. Une porte pour toi. Et puis tu vas laisser s'échapper cette grâce. Ça veut dire qu'il y a eu une malédiction dans ta vie. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans la largeur, car je te donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habité parmi les chaînes de Mamré qui sont auprès des ponts. Et il bâtit là un autre. Allez! C'était ça, le troisième autel. Encore une fois de plus. Toi, tu vas dire, hier j'ai fait des sacrifices. Hier j'ai donné l'offrande. Hier j'ai fait ceci. On a dit, on doit acheter ceci à l'église. On doit acheter cela. Et j'avais donné le mois passé. Tu commences à compter. Tu fais la comptabilité avec Dieu. Quelle malédiction! Est-ce que vous savez qu'il est écrit dans la Bible que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne? Vous avez déjà lu ça? Amen. Amen. Que c'est lui à qui on enseigne la parole, comme je t'enseigne là. Si tu as deux voitures, tu dois garer une ici. On rit, hein? Mais c'est ce qui est écrit. Galates chapitre 6, verset 6. C'est dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, tu dois partager. C'est pas seulement la Bible. Tu dois partager ton argent avec ton père. Amen. Hein? Amen. C'est pas écrit? Amen. Là, Amen ne sort pas fort. Amen. Amen sort doucement. Galates 6, verset 6. Que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. À qui? À celui qui l'enseigne. Ah, à celui qui l'enseigne.
Si les chrétiens pouvaient mettre ça en pratique, je serais plus riche que Bill Gates dans le monde. Parce que autant de millions de personnes que j'ai conduit au Seigneur dans le monde. Il dit autant de millions, hein, c'est pas 100 000, des millions de personnes qui ont reçu le Seigneur, que ce soit par mon évangile à la télé, à la radio, et aussi sur mon livre témoignage. Avec mon livre témoignage, je vais raconter depuis 1994 qui est sorti des éditions Parole de vie ici en France. Des millions de personnes. Si les gens pouvaient mettre ça en pratique, je serais l'homme le plus riche du monde. Et c'est pourquoi les gens ne sont pas aussi bénis. Amen. 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 Parce que ici en Europe, dès que le pasteur achète une petite voiture, si c'est une grosse caisse, on dit ah, ça c'est notre argent. C'est pas ça. C'est notre argent. C'est encore ton argent quand tu déposes à l'église. Non. Non. Tout ça, c'est la malédiction qui fait ça. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Il ne parle pas de dîmes ici. Dès que tu donnes la dîme, tu dis j'ai déjà tout fait, j'ai tué. Amen. Amen. Non, tu n'as rien fait. La dîme, c'est la loi de Dieu. Tu faut donner. C'est à de telle libéralité que Dieu prend plaisir. Que c'est lui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Tout ce que tu as. Tu as des avions, partage des avions. Tu as des immeubles, partage des immeubles. Des voitures. Jusqu'à ton salaire. Mais comme il y a même peu de salaire, tu es parti. La banque a tout arraché. Amen. 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 J'ai tellement beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Mais si tu ne mets pas tout ça, j'ai parlé au début des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Il faut arrêter ça. Deuxièmement, apprends à faire des autels pour Dieu. Parce que tes parents ont fait des autels et toi, vous avez fait des autels pour le diable. Amen. Amen. Tu as donné ton argent. Les hôtels de luxe que j'ai fait allusion ici, c'est pas seulement l'habillement, comme le frère le disait. Non, c'est pas seulement l'habillement. J'ai pas dit ça. Il faut être propre. Oui, il faut être propre. Je n'en dis qu'un enfant de Dieu doit être propre. Mais cela ne t'empêche pas de faire des hôtels. Tu dois d'abord faire des... Parce qu'en faisant les hôtels, Dieu bénit. Amen. J'ai toujours dit à mes enfants spirituels qui sont des serviteurs de Dieu, vous ne savez pas quel sacrifice moi j'ai fait. Vous prêchez, vous dites aux gens, donnez. Mais moi, je n'ai pas dit aux gens, donnez, je suis le premier à donner. Amen. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai ouvert un orphelinat. J'étais à Abidjan, hein? Un orphelinat. Amen. Amen. Dans cet orphelinat-là, je suis allé en Suisse, j'ai acheté les ordinateurs. Après avoir acheté les ordinateurs, il y avait un frère dans le temple, dans l'église, qui va donner une maison. Il a mis seulement la toiture, non crépi, il n'y avait pas de porte, rien. Et j'ai achevé. J'ai commencé à transporter les enfants de la rue au plateau pour aller les mettre là-bas à Bobo. J'ai pris les femmes qui ne travaillaient pas à l'église, je dis, vous préparez à manger à ces enfants. J'ai pris des sœurs qui étaient lettrées, qui connaissaient la couture, les filles qui se prostituaient à la rue. Je suis allé au marché d'Adjamé, j'ai acheté 6 machines à coudre. On a commencé à prendre la couture à ces enfants, la broderie et autres. On a ouvert une petite école, la maternelle au CM2. Les enfants de la rue. Amen. Ils étaient nourris. Et lorsqu'on a inauguré ça, c'est Bédier qui était au pouvoir à l'époque. Il a envoyé sa conseillère pour le représenter. Et quand les Ivoiriens ont vu ça à la télévision, quand moi j'arrivais au marché, je n'achetais plus. Tout le monde voulait donner quelque chose. Amen. Tout le monde, quand
j'arrivais au marché comme ça, les gens prenaient les sacs de riz, les cartons de poissons, les poissons secs, ils donnaient. Ah, c'est le Camerounais là, qui a le foyer là. Ah oui, viens prendre ça, que Dieu te bénisse. Dieu va aussi me bénir. Et les gens donnaient. Amen. Amen. Dieu veut seulement que tu commences. Mais les Africains, quand ils sont ici, ils créent des associations. On donne, les Blancs donnent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. C'est pas ça. Ils vendent, c'est la malédiction. J'ai rencontré plusieurs. C'est la malédiction. Parce que tu trompes. Comment tu peux être riche? Comment Dieu peut te bénir alors que tu ne donnes pas? La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Amen. Amen. Je veux compter jusqu'où? C'est comme moi j'ai fait. Comme les œuvres. La foi sans les œuvres, cette foi est vaine. Amen. Elle n'a pas de sens. Prie, parle en langue, on prie sur toi. Je prends un fût d'huile de 200 litres, je te fais dormir là-dedans pendant 2 jours. Tu vas ressortir comme tu es entré. Amen. On va m'arrêter à ce niveau-là. Prends ta feuille entre les mains. Où tu as écrit. C'est que tu as écrit beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de demandes. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. C'est lui qui n'a pas écrit pour commencer à écrire. Et s'il y a quelqu'un qui a écrit des choses qu'il ne veut plus voir dans sa vie, qui n'était pas là hier, et puis il a amené, viens avec ça. Tu es béni, tu as obéi. Parce que j'ai répété à 10 000 fois que c'est lui qui n'était pas là. S'il y a des difficultés que tu rencontres dans la vie, des problèmes que tu rencontres dans la vie, tout ce qui est négatif dans ta vie, des blocages, la sorcellerie que tu as observée dans la vie, les signes que j'ai donnés depuis 3 jours, les signes de l'existence, des hôtels, des alliances sataniques et autres. Et demain, comme c'est vendredi, on appelle ça chez nous, dans notre ministère, le vendredi noir. Noir pour le diable. Amen. Noir pour les démons. Amen. Noir pour les sorciers. Amen. Noir pour la malédiction. C'est les vendredis quand nous faisons beaucoup plus de délivrance encore. Amen. Amen. Hein? Non, ça ne peut pas noir. C'est noir pour le diable, pas pour toi. Noir pour celui qui t'a donné, qui t'a rendu, qui t'a envoûté, qui t'a maudit. C'est noir pour cette personne. Amen. Amen. Noir pour tes ennemis. Amen. C'est un vendredi noir pour tes ennemis. Parce que toi, tu es sorti des ténèbres. Là aussi, tu es là. Mettez-vous debout, tout le monde. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Il est le Dieu de toute grâce. Il t'a appelé à sa gloire éternelle. Il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il te perfectionnera. Il te rendra inébranlable. Je détruis les envoûtements, toutes les malédictions. Je détruis le panier. Ta vie est comme le panier. Et comme le panier, on a utilisé le panier pour rendre ta vie néant. Le panier, quand tu verses de l'eau, le panier ne retient absolument rien. On a utilisé le panier pour t'envoûter. C'est un hôtel. À partir d'aujourd'hui, j'envoie le feu du Saint-Esprit détruire ce panier au nom de Jésus-Christ. Rien ne passera. Et tu vas commencer à retenir tout ce qui est positif au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est mauvais qui va passer dans ta vie. Tout ce qui est positif restera par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, tu es libéré totalement au nom de Jésus-Christ. Comme le panier. On a utilisé le panier pour t'envoûter. Tu étais encore bébé.
Ils ont utilisé le panier pour t'envoûter, pour te détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus, tout ce qui est positif, qui pouvait s'approcher de toi, passer entre tes mains, se glisser entre tes mains. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, j'ordonne à cet esprit qui contrôle, qui ramasse, qui porte, par la puissance du Saint-Esprit, de sortir de ton corps, de sortir. Ta vie ne sera plus le panier. À partir de maintenant, le panier, c'était des trous, tout ce qui était positif, tout ce qui était bénédiction, ça passait par les trous. Et ça ne retenait que des déchets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré totalement. Totalement au nom de Jésus. Totalement au nom de Jésus-Christ. Totalement au nom de Jésus-Christ. Totalement au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Par le pouvoir de Jésus-Christ. Par l'autorité. Sors! 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 Libère, 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 libère. Libère au nom de Jésus. Sors! Sors de ce panier. Sors de ce panier. Sors de ce panier. Tu veux sortir de ce panier par la puissance du Saint-Esprit. Sors! Laisse cet homme. Laisse cet homme. J'ai détruit ce panier dans ta famille. J'ai détruit ce panier. Ils ont planté une arbuste dessus. Ils ont planté une arbuste dessus. J'ai détruit ce panier par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. J'ai détruit ce panier au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Je le détruis au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Je le détruis. Ce panier, je le détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es totalement libéré. Totalement libéré. Totalement libéré. De ton passé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Le sang de l'Alliance. Le feu du Saint-Esprit. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Purifié par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth. J'ordonne à cet esprit, j'ordonne à cet démon de te quitter au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que c'est des choses négatives. C'est pas ce que tu demandes à Dieu qu'il fasse dans ta vie. Bien compris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu es libéré totalement. Sors de la vie de cette femme. Sors au nom de Jésus. Libère cette femme. J'ordonne de sortir de son corps. Au nom de Jésus-Christ. Libère. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus. Détruire l'esprit humain. Tu es habité par un esprit humain. Tu es habité par un esprit humain. J'ordonne à cet esprit de sortir. De sortir. Sors
au nom de Jésus-Christ. Sors par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le pouvoir de Jésus-Christ, de Jésus de Nazareth, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, il est détruit par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, je donne à tout esprit, à cet esprit de détresse familiale, convenez le vampire, de te quitter au nom de Jésus-Christ, de te quitter au nom de Jésus-Christ, de sortir de ta vie au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Lève ces papiers. C'est demain que je dois poindre. Amen. Amen. Pas aujourd'hui. Demain, ça sera un vendredi noir pour tes ennemis. Amen. Tu entends ce que je dis? Amen. Ça sera un vendredi noir pour eux. Amen. Si Dieu te demande, c'est pas Dieu qui te dit de demander. S'il y a quelque chose qui est resté, que tu n'as pas écrit, ajoute. Amen. Parce que ça sera le dernier jour demain que tu amènes ça ici. Je vais te dire ce que tu vas faire avec cette feuille. Amen. Amen. Si tu ne viens pas demain, ne pense pas que samedi on va parler de ça. Non. Nous finissons avec ces papiers-là demain. Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? Amen. Si tu invites quelqu'un, dis-lui d'écrire 2 documents. Côté négatif, côté. La Bible dit, le livre était écrit en dedans et en dehors. Amen. Amen. Demain, je te donne une révélation sur l'Apocalypse. C'est dans le livre d'Apocalypse. Amen. Amen. C'est une grande révélation. Amen. Qui va déraciner des choses dans ta vie. Amen. Le livre était écrit en dedans et en dehors. Amen. Qui a écrit en dehors? Dieu a écrit en dedans. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Mais quelqu'un d'autre est venu écrire en dehors. Et il a scellé. Est-ce que tu m'entends? Amen. Demain, c'est un grand jour. C'est un jour de délivrance. Je n'ai pas encore fait la délivrance depuis que je suis arrivé. Hein. Vous voyez souvent les vidéos ici, non? Je n'ai pas encore fait la délivrance. C'est demain que je fais la délivrance. Amen. Prépare-toi. Amen. 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 Demain, c'est vendredi. Amen. Amen. Demain, c'est vendredi. Même si nous quittons parce que c'est un vendredi noir. C'est une mini-veillée. Mais je prends la parole à 19h30. Amen. 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 C'est une partie des signes qui restent. Je dois faire la délivrance. Je n'ai pas encore fait la délivrance. Amen. Je devais prier sur tout le monde. Amen. Chasser les démons. Délivrance veut dire chasser les démons. Amen. Et comme la dernière partie de la révélation sur les démons, comment ils travaillent pour les corps des gens, aujourd'hui je ne vais pas parler de ça comme hier. Amen. C'est demain que j'achève avec ça pour entamer, pour lancer une offensive sur la délivrance. Et après la délivrance, je prie également pour sceller ce que vous avez. Amen. Ce que vous avez écrit. Amen. Donc, il faudrait demander, tu ajoutes, demande pour ton enfant, tu mets là-dedans. Sur les pages. Mais ceux qui ont des enfants qui peuvent également les amener, parce que moi j'ai vu des enfants ayant reçu la sorcellerie. Les enfants sont parfois les intermédiaires que les ennemis utilisent dans la maison pour détruire leur maman, pour détruire le père. Amen. Amen. Parfois, on ne le sait pas. Et parfois, vous venez à la délivrance, vous laissez les enfants à la maison, alors que parfois, c'est les antennes. Amen. 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 Je vais révéler beaucoup de choses demain. Lève ce papier.
Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants une fois de tous qui se sont engagés à te suivre. Je voudrais demander s'il y a quelqu'un qui veut accepter le Seigneur. Maintenant de s'avancer, je vais prier pour toi. Tu veux accepter le Seigneur, tu ne l'as pas accepté, viens. Non, on ne dit pas ça. Maman, elle a un problème. Je serai au Bénin, pardon, je serai au bureau ici demain, plutôt tôt. Avant d'entrer ici, tu l'amènes au bureau. Tu entends ce que je dis? Moi, je serai au bureau un peu plus tôt. On accepte le Seigneur. Parce que lui viendra me chercher tôt. Et je vais te recevoir avec l'enfant. Je dois prier. C'est pourquoi je n'ai pas prié. C'est un problème de délivrance. C'est pourquoi je n'ai pas tenu. Donc, tu arrives un peu plus tôt. Je te reçois avant d'entrer dans la salle à 19h. Amen. Je parle avec toi. Je vais t'expliquer beaucoup de choses. Ça sera une soirée prophétique. Amen. On a commencé à prophétiser tout à l'heure sur une personne, sur deux. Mais ce sera une soirée prophétique. Amen. 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 Ceux qui veulent accepter le Seigneur avancé, c'est une chose très importante pour vous. Et si tu sais que tu avais des déboires avec lui, tu peux renouveler ton engagement avec lui. Tu peux venir aussi. Tu peux renouveler ton engagement, tu viens. Tu renouvelles vraiment ton engagement. Amen. Tu renouvelles ton engagement. Tu l'avais déjà fait auparavant, mais tu n'avais pas compris beaucoup de choses. Mais depuis que le séminaire a commencé, tu as compris beaucoup de choses. Tout vent de doctrine. Et tu as compris beaucoup de choses. Et tu as pris la résolution de revenir dans la parole de Dieu. Tu as pris la résolution de revenir dans la maison. Dans la maison où Dieu t'a appelé. Amen. Si quelqu'un était déjà, par exemple, était déjà ici comme membre de l'église, et puis à un moment donné s'est découragé, ou bien il était emporté par quelqu'un d'autre, et puis tu as pris la résolution, lève-toi et viens. Le Seigneur, amen. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Il dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Amen. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Lève tes deux mains. Je vais prier. Avant de prier, tu renouvelles ton engagement. Amen. Dis à haute voix, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me suis repenti. Je me suis repenti. J'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. Je renouvelle mon engagement. Je renouvelle mon engagement. À le servir. À le servir. Ici au temple. Ici au temple. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Dans la chair. Dans la chair. Selon moi. Selon moi. Mais selon la parole de Dieu. Mais selon la parole de Dieu. Selon la puissance du Saint-Esprit. Selon la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Délivre-moi. Délivre-moi. De tout péché. De tout péché. Héréditaire. Héréditaire. Commençant sur le péché originel. Commençant sur le péché originel. Touchant les péchés familiers. Touchant les péchés familiers. Mon père. Mon père. Ma mère. Ma mère. La vaine manière de vivre. La vaine manière de vivre. Que j'avais hérité de mes parents. Que j'avais hérité de mes parents. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je demande pardon. Je demande pardon. Au Seigneur. Au Seigneur. Jésus. Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il est écrit. Parce qu'il est écrit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et par la parole. Et par la parole. De leur témoignage. De leur témoignage. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. M'a délivré. M'a délivré. Du péché héréditaire. Du péché héréditaire. Des péchés familiaux. Des péchés familiaux. Des malédictions familiales. Des malédictions familiales. Du péché personnel. Du péché personnel. Des péchés personnels. Des péchés personnels. Il m'a délivré.
délivré des malédictions personnelles. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à te servir dans ce ministère. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Satan, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de domination dans mes affaires, dans mon foyer, dans ma santé, dans ma vie spirituelle. Plus de domination, plus de condamnation. Parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai renouvelé mon alliance. J'ai donné ma vie à Jésus. À partir de ce soir, je suis rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, accorde-moi cette onction par l'autorité de Jésus-Christ, par le pouvoir de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance. Merci Seigneur Jésus. Tu es le seul Dieu, le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, pas à la souffrance, pas à la souffrance, imposée par les sorciers, imposée par Satan. Aujourd'hui, la gloire de Jésus-Christ rayonne sur moi. Seigneur Jésus, écris mon nom dans ton livre de vie. Tu m'as lavé, tu m'as purifié. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé. Je veux mettre ta parole en pratique. Je vais te servir dans cette église. Au nom de Jésus. Je vais annoncer ta parole. Ton évangile. La bonne nouvelle. Je voudrais sacrifier mes biens. Je voudrais sacrifier mon corps pour te servir jour et nuit. Pardonne-moi. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Lève les mains. Je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, voici ces enfants qui étaient considérés comme fils de Satan, la proie de Satan. Aujourd'hui, ils sont devenus enfants de Dieu. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Il y a d'autres qui ont renouvelé l'alliance avec toi. Tu es le Dieu qui ne rejette pas ses enfants. Amen. Tu les as acceptés de nouveau dans ta maison. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et j'interdis à Satan, j'interdis aux sorciers, j'interdis aux démons de vous toucher de nouveau au nom de Jésus. Et vos corps, les âmes, les esprits sont imbibés du sang de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, vous avez la victoire. Vous venez de recevoir la puissance qui vous permet de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Aucun démon ne pourra vous détruire. Aucun sorcier dans tout l'univers ne peut vous détruire au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Tout problème qui était dans votre vie est déjà détruit au nom de Jésus-Christ. Est déjà renversé au nom de Jésus. Est déjà anéanti au nom de Jésus. Vous êtes libre. Totalement libre. Soyez bénis. S'il y a une maladie dans ta vie, confie cette maladie à Dieu. Demain, je prie pour les malades. La Bible dit, on doit vous oindre. Je vais oindre toute personne malade. Dans le livre de Jacques, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Les anciens sont les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Et on doit vous oindre. Je vais oindre tous ceux qui sont malades. Et je veux prier. Et tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Une chose que je vais vous dire. Persévérez. Vous avez pris une bonne décision. Amen. Et demain, je vais vous donner des conseils. Et vous êtes dans
dans cette église-là, née de nouveau, persévérez à l'église. Amen. 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 Je suis votre grand-père. Je vous ai conduit au Seigneur, mais voici votre pasteur. Amen. 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 C'est lui votre père. Hein? Amen. 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 Je fais une chose, je vous conduis au salut. Et dimanche, il sera consacré, ordonné. Amen. Ordonné, il a reçu l'onction de Dieu depuis. Mais il fallait que ça soit confirmé par le Père. Amen. 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 C'est pourquoi restez au temple pour servir le Seigneur. Amen. Vous invitez également les autres. Ils ont aussi des problèmes. Ainsi Dieu va vous bénir. Amen. Retournez à vos places. Acclamez le Seigneur. Mettons-nous debout avec ces papiers. Vous levez les papiers. Et moi je vais prier. C'est là que je vais achever. Demain c'est un grand jour. Faites attention. Un très grand jour. Il y a la délivrance, il y a les prières de guérison. Invitez les hommes d'affaires. Amen. Amen. Tous ceux qui veulent faire des affaires. Amen. Amen. À partir de demain, moi-même je suis prédicateur en même temps homme d'affaires. Parce que j'ai des sociétés. Je ne parle pas que c'est une société. Amen. 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 Lève cette feuille. Tu as demandé à Dieu. Et Jésus-Christ dit, c'est lui qui demande, reçoit. Amen. Et tu viens de recevoir. Amen. Même si tu ne vois pas ce que tu as reçu, la parole de Dieu dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Tu as pris l'engagement de venir au séminaire et de persévérer. Et derrière chaque persévérance, il y a une récompense. Amen. Il y a une bénédiction. Et Dieu m'a inspiré de demander, d'écrire, de demander ce que tu veux que l'Éternel fasse dans ta vie. Amen. Et je crois que cela sera scellé demain au nom de Jésus-Christ. Je dois déposer une onction sur cette feuille pour que ça soit scellé. Amen. Et je vais prophétiser. Amen. Avec détermination. Amen. Et tu verras la main de l'Éternel. Et je dis à la même époque, amen, tu verras ce que tu as écrit. Amen. C'est déjà accompli. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. 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 Demain tu reviens avec cette feuille. C'est la dernière fois. Si tu restes avec ça à la maison, tant pis pour toi. Parce qu'on parlera pas de ça samedi, ni dimanche. Amen. Amen. Et ne perds pas la feuille. Si tu perds la feuille, ça veut dire que c'est un signe de malédiction. Ne perds pas la feuille. Amen. Garde ta feuille jalousement. Tu peux seulement ajouter. Mais ne perds pas celle qui était entre tes mains aujourd'hui. Amen. Sois béni.